Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait une vidéo dédiée au BPGEPS. Donc les examens pour être, alors notamment coach sportif, parce qu'après tout ce qui est BP doit également passer le projet dans la structure. Et je voulais faire une vidéo pour savoir comment on peut réussir son projet dans la structure quand on se retrouve justement dans une structure qui ne joue pas le jeu. Alors, il y a déjà une première vidéo pour vous orienter un peu sur ce qu'est ce projet, parce que voilà, en BP en général, il y a un problème, c'est que il y a énormément de centres de formation qui sont censés vous expliquer les choses et qui ne le font pas, donc on ne comprend pas l'exercice. Et si en plus vous avez la malchance d'être dans une structure qui ne joue pas le jeu, forcément que vous n'allez pas réussir. En effet, vous pouvez au contraire être dans une structure qui va tout à fait vous aider parce qu'elle va y avoir intérêt, parce que le projet peut lui rapporter des clients, et ça, elle le comprend bien. Ce sont généralement les structures indépendantes. Au contraire, les plus gros groupes, les grosses structures n'ont pas du tout intérêt à jouer le jeu parce qu'ils ont déjà d'autres systèmes de promotion pour attirer les clients. Ils sont clairement sur un autre positionnement. Et c'est justement ça que vous avez à comprendre et qu'on va voir ensemble, parce que dès lors, en général, ce qu'il se passe, c'est que vous êtes très peu informé par votre centre de formation sur la façon de faire correctement votre dossier. Et puis ensuite, nécessairement, vous vous sentez floué parce que vous êtes dans une structure où vous voyez qu'elle joue pas le jeu. Alors, il y a le phénomène que je viens de vous expliquer. Elle a d'autres intérêts. Généralement, elle a déjà d'autres systèmes d'animation, d'autres systèmes de promotion qui lui sont propres. Mais il y a aussi, et ça, aujourd'hui, je vais briser un tabou avec cette vidéo, donc ça se passe et dans les structures et dans les BP, des jalousies, parce que c'est une mentalité qu'on retrouve quand même beaucoup en France, où on a parfois des formateurs qui ne supportent tout simplement pas que celui qui est en BP risque de le dépasser, l'ego en prend un coup, et malheureusement le système perdure comme ça, même si c'est une aberration totale, et que aujourd'hui on se retrouve quand même avec beaucoup de personnes qui ont un BP, qui ne savent pas du tout travailler, hein. Mais au moins elles n'ont pas dépassé le formateur. Total, elles ne travailleront pas de toute façon, et parfois on vient sanctionner au contraire des personnes méritantes qui, si le centre de formation a fait son travail, eh bien, serait tout à fait à même de réussir le projet dans la structure. En effet, ce qu'on attend de vous, c'est juste de vérifier que vous avez bien compris l'exercice. On attend de vous que vous soyez capable de monter un projet de A à Z. Donc, imaginez, vous devez faire un événement demain, comment vous le préparez, avec quel matériel, avec quel budget, quel est le but aussi, parce que après, il va falloir attirer du monde, donc encore faut-il aussi que ça réponde à un besoin. L'idée, quelque part, c'est juste ça. Mais si on ne vous l'explique pas, et si on ne vous dit pas non plus ce qu'il doit y avoir dans le dossier et qui est fondamental parce que c'est réclamé pour la validation de vos UC, nécessairement vous n'y arrivez pas. Donc moi je voulais quand même vous refaire une vidéo si vous étiez dans le cas où vous êtes dans une structure qui ne vous aide pas, parce que j'ai déjà fait une précédente vidéo que je vous mets en barre de commentaires sur justement l'exercice en lui-même. Mais je pense que quand on est dans une structure qui nous aide pas, c'est encore plus nécessaire. Néanmoins, la bonne nouvelle, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous allez bien comprendre l'exercice. Tandis que celui qui va être dans une structure qui va l'aider parce qu'elle y a justement intérêt, il va peut-être pas comprendre son exercice. Donc tant mieux, il aura son UC validé, mais vous aurez un plus, vous aurez bien compris les choses et vous aurez bien compris ce que l'on attend de vous. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que ce qui peut se passer si vous êtes livré à vous-même et que vous êtes dans une structure où vous sentez qu'ils mettent pas les moyens, qu'ils n'ont pas envie de vous aider, donc peu importe la raison, hein, nécessairement, vous vous dites, tiens, je vais pas mentir, je vais tout raconter dans mon dossier. Du coup, c'est le truc à pas faire. Ne racontez pas ce qui se passe vraiment. Parce que dans votre dossier, ce qu'on attend, c'est de voir que vous vous intégrez à l'équipe. En général, voilà. Si ils vous font pas de bons coups, malgré tout, il faut pas le montrer. Juste rappelez-vous, ce qu'ils attendent de vous en BP, c'est que votre dossier il soit cohérent. Donc, il y a deux cas de figure en général qui se passent. Non, trois cas de figure. Celui qui est dans une structure qui joue le jeu, il fait que raconter tout ce qui s'est passé, puis tant mieux, hein, il valide. Même pas besoin de comprendre l'exercice. Après, quand vous êtes dans une structure qui joue pas le jeu, donc ne surtout pas raconter ce qui s'est passé réellement, c'est-à-dire que vous auriez pu faire mieux, etc. Ça, on le voit. Évidemment, votre projet il va pas être d'ampleur. Mais ça, on s'en fiche. Par contre, ce qu'il faut, c'est que vous retrouviez bien, comme je l'ai déjà mentionné dans ma précédente vidéo, les caractéristiques
qui vous permettent de valider l'UC. Et ça, vous pouvez parfaitement le faire. Mais nécessairement, oui, ça suppose des aménagements. Et alors, on ne se sent pas à l'aise quand on est honnête de faire son projet. Parce qu'on se dit, bah tiens, il faut que je dise la vérité, comment ça s'est passé? Ben non, du coup, c'est pas ce qu'on veut. Et effectivement, vous ne mentez pas, mais juste, vous répondez à l'exercice. On ne vous a pas aidé très bien, mais comment vous avez quand même réussi à le faire en répondant aux différents critères. Et puis peut-être même comment vous auriez pu améliorer, parce que du coup, c'est génial. Vous avez en fin de dossier la possibilité de montrer que si vous aviez eu moins de restrictions, vous auriez pu aussi faire quelque chose qui ait plus d'ampleur. Mais vous pourrez aussi signaler que vous avez bien compris que si vous avez ces restrictions, c'est parce que la structure n'y avait pas intérêt, parce que c'est une plus grosse structure, au contraire d'une structure indépendante qui aurait eu plus d'intérêt. Et là, on va vraiment apprécier cette démarche. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous êtes négatif. En aucun cas, vous ne cassez votre structure. Parce que ça, c'est pas apprécié du tout. Et puis, vous répondez pas à l'exercice. Mais au contraire, si vous montrez à la fin que vous avez bien compris, vous avez cet esprit d'analyse de vous dire, bon, ok, c'est dommage, moi je voulais faire mieux, j'aurais pu faire mieux. Mais regardez, je réponds quand même à tous vos critères dans ce dossier. Et en plus, j'ai bien compris pourquoi il y avait des restrictions. Bon, ben, on aurait pu faire mieux, mais s'ils veulent pas, en quelque sorte, ben, tant pis pour eux, mais c'est dommage. Mais vous avez compris que c'est parce que c'est une histoire aussi de positionnement. Et ça, voilà, ça prouve que vraiment vous avez une belle analyse de votre marché et que vous avez bien compris votre exercice. Donc, comme je vous le disais, ne soyez pas honteux. En plus, ce n'est pas mentir. D'abord, c'est ce que l'on attend de vous. Donc, effectivement, vous aurez quand même essayé de monter votre projet. D'ailleurs, peut-être que souvent, vous l'aurez monté, mais effectivement, il n'est pas d'ampleur. Effectivement, on vous aura peut-être pas aidé, etc. Mais bah, tant pis, du coup, aménagez, parce qu'en attendant, c'est la vérité. Et maintenant, s'il y a un problème, bah, après, c'est pas de votre faute, hein. Vous, au moins, vous avez essayé de le faire. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il y a aussi des cas, parfois, en BP, où il y a des gens qui ne font strictement rien, mais qui montent leur dossier de A à Z. Ce qui est en principe pas permis. On attend de vous que le projet soit vraiment réalisé. Mais sachez que ça se fait et que ça a été validé et que personne n'a été vérifié et qu'il y a des gens qui ont juste écrit un dossier et voilà, la réalisation a été tout à fait virtuelle. Hein. Donc, si vous, au contraire, vous avez essayé de monter les choses, d'ailleurs que souvent, a priori, votre projet s'est réalisé, mais il n'était pas d'ampleur, il n'était pas comme il fallait. Vous ne mentez pas, par contre, vous réussissez à faire le dossier et vous montrez que vous avez réussi à faire votre exercice. Moi, je tenais vraiment à vous repréciser tout ça parce que je sais à quel point on peut se sentir, et vous êtes nombreux parce que parfois j'ai eu des gens qui m'ont contacté, hein. Vous êtes nombreux donc à être complètement perdus, à pas savoir quoi faire. Vous ne trouvez l'information nulle part. Alors essayez quand même, mais ça je crois que je vous l'ai déjà précisé dans la première vidéo, c'est de trouver les grilles certificatives. Maintenant je trouve que depuis la réforme, elles sont un petit peu plus laconiques qu'avant. Donc c'est pour ça que je voulais terminer cette vidéo pour vous dire que donc le webzine qui est rattaché à cette chaîne est de retour. J'ai eu un gros souci informatique qui fait qu'il a disparu des rangs pendant quelques temps. Dessus, vous retrouverez, alors là on est sur le projet sur la structure, donc il y a un article que je vous mets en commentaire de cette vidéo, justement sur le projet dans la structure, donc pour compléter celle-ci. Il y a aussi la possibilité d'avoir un e-book qui va bien vous guider dans la rédaction. Éventuellement, je peux vous suivre. Donc, je vous précise tout ça. Mais sachez aussi qu'il y a de tout. Il y a aussi des ressources gratuites parce que là, déjà, moi, j'essaye de vous faire des choses à tarif préférentiel parce que je sais que quand on est en BP, c'est pas facile. Mais il y a aussi beaucoup de ressources gratuites et aussi pour ceux qui passent les cours co, donc pas mal d'exercices et aussi de quoi vous guider par rapport à l'épreuve du STEP et du LIA. Parce que ça, je sais que ce n'est pas évident. D'autant que ça tend à disparaître, vous l'avez à l'examen, mais vous ne pouvez pas toujours pratiquer en salle puisque ça disparaît de plus en plus. Donc vous avez énormément de ressources. N'hésitez pas donc à passer sur le site myfitnesslecite.fr. Je vous mets les coordonnées en commentaire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a été profitable et comme d'habitude, vous savez que je suis ouverte à vos retours et commentaires. N'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, avec toutes ces indications, tout va bien se passer. Mais juste, n'oubliez pas que dans votre dossier, quoi qu'il se passe, vous devez toujours rester positif, rester dans l'exercice. De cette façon, on ne pourra rien vous reprocher et au contraire, en plus, vous ferez vraiment preuve d'analyse. Ce sera vraiment apprécié. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour vos épreuves et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.